Bonjour. Aujourd'hui, une petite méditation sur comment gérer le confinement et comment s'en libérer. Depuis le 17 mars, nous sommes tenus pour la plupart de rester chez soi au maximum et d'éviter les déplacements non indispensables pour minimiser les contacts et limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Alors comment garder le moral et ne pas tomber dans la dépression pendant cette période? Isolement, repli sur soi, ennui, comment ne pas se sentir psychologiquement seul? Quels sont les impacts psychologiques du confinement et de l'isolement? Plusieurs études ont prouvé que l'isolement a des effets délétères sur notre psychisme et sur notre morale. Des contacts sociaux limités, voire absents, lorsqu'on est seul chez soi, entraînent des conséquences somatiques et psychologiques bien réelles. Repli sur soi, humeur dépressive, anxiété généralisée, rumination, réaction d'hostilité, etc. Par ailleurs, l'interdit et la privation de liberté nous confrontent directement à nos sentiments d'impuissance, à nos peurs et à nos besoins. Être obligé de rester à domicile n'est naturel pour personne. Chaque individu a un besoin fondamental de se sentir libre, de faire ce qu'il veut, de sortir s'il en a envie, de prendre l'air comme bon lui semble. Il a également besoin de maintenir des liens sociaux pour conserver un équilibre de bien-être et respecter une homéostasie, phénomène qui correspond à la capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes externes. L'isolement ou le confinement à domicile entrave cet équilibre psychique et ce sentiment de liberté face à cet environnement inhabituel. L'esprit alors rumine, le corps somatise et peut réagir au stress par différents maux. Exemple, les troubles du sommeil, des douleurs musculaires, perte d'appétit ou le contraire, maux de tête, problèmes digestifs. Néanmoins, en considérant ce confinement comme un défi, un regard sur soi-même, il est tout à fait possible de trouver des ressources et de compenser le sentiment de privation de liberté avec des activités épanouissantes, telles que la lecture, l'écriture, le dessin, la musique, le chant, la méditation. Le confinement peut donner l'impression que nous avons été arrachés à la vie. Or, il ne faut pas le voir comme une perte de temps, mais comme une opportunité de mieux se connaître. Ce moment nous apprend chaque jour des choses sur nous, permet de se concentrer sur l'essentiel. Comment éviter la déprime et comment garder le moral? Lorsqu'on est seul et confiné, on rajoute de l'isolement à un isolement déjà présent. Il est donc absolument nécessaire d'entretenir un maximum de contacts avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail pour ne pas accroître le sentiment de solitude, déprimer et altérer son estime de soi. Par ailleurs, inutile de passer aussi trop de temps à écouter des informations, car en cas de montée de stress, il sera plus difficile de se raisonner seul que si l'on est entouré. Concrètement, il faut limiter l'afflux massif d'informations pour éviter les informations contradictoires et privilégier plutôt les échanges, le partage et l'amour avec ses amis et son entourage. Il faut également limiter l'usage des médias de propagande, la télé, les journaux, la radio, qui peuvent encore plus accroître et véhiculer des informations anxiogènes. Avec le confinement, on a pu voir l'émergence de nouvelles addictions, comme l'addiction aux écrans. La journée,
On est souvent porté à regarder la télé. On fait aussi du télétravail sur un ordinateur. Et le soir, on regarde des films et des séries. On joue à des jeux vidéo. On fait des apéros en vision, conférences par exemple. On est constamment sur des écrans. Et cette surconsommation favorise le manque de recul face à cette situation anxiogène et peut nous renvoyer face à notre solitude. Ce qui serait bien, c'est de se réserver des temps sans écran, par exemple 2 heures avant de se coucher pour favoriser des échanges en famille et d'autres activités, lecture, jeux de société, la méditation avant d'aller se coucher. Et pour vous aider, ici, je vous propose une petite méditation sur la petite graine en confinement. Mettez-vous en position, fermez les yeux pour un instant. Maintenant, bien installé dans un endroit de votre choix, détendez-vous. Cette méditation, vous pouvez la faire assise ou allongée. Fermez les yeux. Laissez-vous porter par un océan de tendresse. Tous vos muscles se relâchent et votre respiration devient lente, calme, profonde. Plus rien n'a d'importance, seul le moment présent est important. Ressentez par tous vos sens ce bien-être. L'air que vous respirez est pur et frais. En humidifiant les lèvres, la gorge et le palais, maintenez cette fraîcheur. Entendez les sons, la musique et ressentez ces sonorités, ces vibrations s'étendre à tout votre corps. Laissez-vous bercer. Tout votre corps maintenant est détendu. Votre regard est tourné vers votre cœur. Éloignez-vous de toute pensée qui pourrait contrarier cette belle méditation. Et maintenant, entrez dans l'imaginaire. Imaginez-vous comme une petite graine. Cette petite graine est enfouie dans le sol. À quelques centimètres de la surface, bien au chaud, dans la terre, une terre fertile, emplie de nutriments, vous nourrit et vous protège. Vous êtes comme dans un cocon de chaleur. Vous êtes tout confiné. Rien ne peut vous arriver. Vous vous sentez protégé. Mais au bout de quelque temps,
vous vous sentez bien seul. Cet espace est bien trop petit pour vous. Il y a tant de choses à découvrir. Alors, tout doucement, vous commencez à avoir une idée qui germe, qui prend racine. Et chacune de vos racines s'enfonce plus profondément dans le sol, s'étend tout autour de la graine pour trouver des contacts, des relations avec tout le vivant, tout ce qui vous entoure, avec la nature, la terre, et tout doucement, une tige se forme et commence à monter vers la surface, évitant les pierres, les cailloux. Tu atteins la surface. Une petite pousse toute verte prend forme à la surface de la terre. Et tu ressens la rosée du matin, les rayons du soleil sur des premières petites feuilles qui se forment afin de mieux capter l'énergie de la lumière. Cette lumière t'éclaire et t'informe qu'il y a tant de choses à découvrir, tant de beauté tout autour de toi. Et pour les découvrir, tu dois avoir le courage de sortir. Alors, pour mieux voir cet environnement, tu grandis encore. La tige devient plus forte, plus puissante. Tu t'élèves à plusieurs centimètres au-dessus du sol et tu formes de plus grandes feuilles, plus larges. Tu t'ouvres un peu plus à la vie. Tu en captes les odeurs. Les parfums. Et à l'extrémité de ta tige, un bourgeon se forme. Encore un peu fermé, par prudence, afin de te protéger des orages, des vents puissants. Mais tu es prêt à affronter tous les risques, tous les dangers. Et pour cela, tu dois encore t'ouvrir. Alors, tu commences à éclore la fleur. Chacun de tes pétales s'ouvre, s'écarte.
Le cœur de ta fleur s'épanouit sous le soleil. La lumière te remplit de joie et de bonheur. Tu deviens une fleur magnifique. Et tu partages ton parfum d'amour, ta joie de vivre, l'envie de partager avec le plus grand nombre. Et tout autour de toi, tu vois des milliers de fleurs, tout aussi épanouies, elles aussi parfument. Et par leur parfum, elles attirent à elles tous les bienfaits de l'univers, des abeilles, des papillons, toute une foule d'individus qui viennent se délecter, attirés par ton parfum, de ce miel de la vie, qui réjouit tout un univers. Ainsi tu comprends que la vie n'est qu'amour et partage, que seul, enfermé au plus profond de la terre, tu ne peux pas participer à la vie. C'est comme si tu étais déjà mort, enterré sous la terre. Et redevenir poussière. Sans même avoir osé vivre ces moments de bonheur. Je comprends alors que la vie est éphémère. Chaque chose qui vit sur la terre finit aussi par mourir sur cette terre. Mais ton énergie, ton âme, si elle participe à la vie, alors elle est éternelle. Prends-en conscience. Vis ta vie pleinement. Affronte les dangers. Élimine tes peurs. Et réjouis-toi de ce déconfinement. Prends simplement conscience des changements que tu as découverts en toi durant ce moment de repli. Et fais-en quelque chose de meilleur, ici, dans cette vie, maintenant. Inspire, expire. Reviens maintenant tout doucement. Reprends conscience de l'endroit. Ouvre les yeux.
Bouge le corps. Et ressens la vie, ce bonheur, comme une fleur. Épanouis-toi totalement. Namasté. À bientôt et merci à vous pour cette belle méditation. Namasté.